Dans notre équipe CACES Ensemble, nous avons choisi cette commission éducation, jeunesse et sport, car les anciennes appellations de commission école ou affaires scolaires nous semblaient assez réductrices. Alors vous conviendrez en effet qu'une des premières valeurs qui nous rassemble, tous, quelle que soit notre appartenance politique, notre âge, notre sexe, notre profession ou encore notre histoire personnelle, eh bien, c'est l'éducation. L'éducation est en général, et l'éducation de nos enfants en particulier. Je vous laisse donc en compagnie de Pierre Corino, responsable de la commission éducation, jeunesse, sport, qui va vous présenter cette commission. Merci. Bonsoir tout le monde. Donc je voudrais vous présenter d'abord les membres de la commission qui ont travaillé avec moi à l'élaboration de nos projets. Donc il y a Frédéric Lambard, qui entre autres qualités est parent d'élèves, et c'est un métier que vous savez difficile. Ensuite, Christine Garcia, on l'a déjà présentée, enseignante, documentaliste, avec plein de qualités. Il y avait parmi nous Thierry Dalmasso, mais voilà, aujourd'hui il n'est pas là. Jérémy Roux, professeur d'éducation physique et sportive, avec plein de compétences, y compris sa jeunesse, qui amène des idées pour le sport et la jeunesse. Mireille Ganzin, que vous nous a aussi présenté, avec toutes les qualités qu'on lui connaît, et les compétences dans le domaine particulièrement de la gymnastique, mais du sport civil et du sport santé en général. J'ai oublié personne? Voilà, j'ai oublié personne. Donc je vais leur permettre de... Pardon, mais Alex, bien sûr. Mais Alex a tellement de casquettes et de compétences qu'il est dans plusieurs commissions et il nous a été grandement utile pour qu'on puisse parler aussi de prévention, parce que la prévention de la délinquance, ça commence aussi avec notre jeunesse. Voilà, donc tous mes colistiers, y compris ceux que je ne vous ai pas présentés, parce que vous avez compris que dans cette équipe, bien qu'il y ait des commissions, voilà 2 ans que nous travaillons à 30 au moins, pour être présents devant vous avec des idées qui sont transversales, et vous vous apercevrez que les sujets qu'on aborde sont dans une commission et dans l'autre, parce que dans notre projet, vous savez, nous voulons être ensemble et il y a de la cohérence. Donc comme vous le disiez Alain, nous avons choisi plutôt de parler d'éducation, parce qu'il nous semble que c'est vraiment quelque chose qui nous touche tous, et que nous voulons réussir l'éducation, celle de nos enfants, parce que c'est ce qui nous touche le plus. Et puis nous voulons aussi faire de ces enfants des écoliers, des citoyens, qui aient des valeurs, de vraies valeurs, des valeurs de laïcité, des valeurs de respect. Et c'est pour cela que, entre autres, je vais vous parler de plusieurs éléments de la commission. Donc, vous voyez avec ce petit schéma que rien n'est séparé, tout est lié, et que l'éducation, la jeunesse et le sport vont ensemble, parce que c'est un mécanisme que nous devons de bien huiler pour que les rouages tournent, et que tous ensemble, nous développions toutes les valeurs qui nous sont chères. Donc, en ce qui concerne l'éducation, voilà, j'aborderai rapidement 4 sujets. Ce qui est appelé le PEDT, puis l'école maternelle, ensuite la cantine, et un autre projet qui nous tient à cœur, devoir fait à l'école. Donc, il faut parler de l'école maternelle. Effectivement, notre école maternelle est vieillissante, et il y a des besoins. Donc, nous essaierons, dans un premier temps, de recenser réellement les besoins, car malheureusement, quand on connaît le sujet, eh bien, quoi qu'on vous dise, la population des élèves n'a pas augmenté. Voilà 6 ans qu'à l'école élémentaire, on est à 200 élèves, plus ou moins 5. Donc nous n'avions pas besoin de 2 classes. Et pour la maternelle, malheureusement, ce que nous appelons la carte scolaire, qui est la prévision du nombre d'enfants qui sera là l'année prochaine, nous donne simplement un risque qui serait plutôt de fermer une classe. Car aujourd'hui, il y a moins d'enfants. Nous espérons que cela ne se concrétisera pas, mais malheureusement, c'est plutôt la tendance. Donc, une école maternelle que l'on peut, dans un premier temps, non pas démolir ou reconstruire au même endroit, car cela induit beaucoup de coûts de démolition, cela laisserait l'école au même lieu avec la même cour, et quand on pense monter un étage, est-ce que le terrain permet que l'on fonde un bâtiment plus lourd? C'est moins sûr. Donc, dans un premier temps, on peut déjà entretenir cette école-là. Il y a des fuites d'eau, mais comme chez vous, messieurs, dames, si vous nettoyez le toit, si vous videz les gouttières, les chéneaux,
Déjà, il y a moins de fuite d'eau. Donc on a un service technique qu'on peut employer pour ça. Des climatisations ont été mises en place. Je pense que les enseignants ont apprécié. Voilà, ça serait dans l'immédiat. Et puis un vrai projet. Oui, il faut un vrai projet. Sur ce mandat ou un autre, car c'est un très gros investissement. Mais cette école maternelle, il faut en faire une nouvelle. Il faut faire une nouvelle école maternelle qui soit proche de l'école élémentaire. Et dans ce mandat, le PLU sera révisé. Donc, même si on peut regretter que la parcelle qui est au-dessus de l'école du Petit Bois n'ait pas été préemptée, ce qui aurait permis de faire une école maternelle, il reste tout de même dans cette zone une zone qui pourrait être affectée nouvellement constructible et sur laquelle pourrait être érigée la nouvelle école maternelle avec évidemment une nouvelle cantine. C'est sûr que c'est un gros projet, il faudra que ce soit discuté, mais c'est l'investissement à faire pour l'avenir. Donc je le répète, sur 1 ou 2 mandats, le projet est là, il faut que les 2 écoles soient réunies. On ne demanderait pas aux parents de poser leur enfant à l'élémentaire au Petit Bois, puis d'emmener les maternelles à côté des pompiers. Je pense que c'est une aberration. Donc voilà, nous avons ce projet cohérent et c'est une vision à long terme importante pour nos petits. Voilà ce qui concerne l'école maternelle. Pour ce qui est de l'école élémentaire et de notre philosophie de vie et d'éducation, il y a ce que nous appelons le PEDT. Alors, ce sigle veut dire projet éducatif de territoire. Le territoire, c'est notre commune, c'est notre communauté d'agglomération, c'est notre région, notre département. Et donc, ce sont tous ces partenaires qui peuvent nous apporter des aides humaines, matérielles, financières. Donc, vous avez compris, des subventions. La CAF le finance aujourd'hui. Et ce projet éducatif, il est là justement pour que nous tous, nous puissions inculquer à nos enfants, notre jeunesse, dès le plus jeune âge, de la culture. Et donc nous souhaitons que ce projet éducatif réunisse au sein de l'école une éducation partagée, de manière à ce que tous les acteurs, au sein des ateliers périscolaires, au sein du centre aéré, avec les enseignants, les associations de parents et les associations du village, nous cherchions tous ensemble à éduquer nos enfants, car c'est cela le plus important. Donc voilà ce que c'est, si vous voulez lire le texte rapidement. Le projet éducatif de territoire, c'est proposer un parcours éducatif cohérent. Ça veut dire que tout le monde ensemble essaye de mettre en synergie ses compétences de manière à ce qu'on apporte le plus de choses possibles à nos enfants. Et puis, puisque souvent on est complémentaires, voilà, sur une complémentarité des temps éducatifs, dans le respect des compétences de chacun. Les enseignants font leur métier d'enseignant, nos éducateurs communaux, nous en avons 6 diplômés, font leur métier. Les gens de la CAF nous financent, nous avons des associations qui peuvent proposer des activités. Et tout cela, il faut se mettre autour d'une table et que chacun puisse dire ce qu'il veut proposer de mieux pour nos enfants, dans le respect de la laïcité, de la culture et du sport. Donc ce PEDT, il est basé sur 7 axes, que je détaillerai rapidement, mais j'y tiens. L'éducation à la culture, parce que c'est par la culture et l'ouverture d'esprit qu'on forme nos jeunes à vivre ensemble et à accepter les différences pour en faire des richesses. L'éducation à la citoyenneté et la laïcité. Bon, la laïcité, c'est une valeur que nous partageons sûrement tous, je ne m'étendrai pas. Et la citoyenneté, ça s'apprend. Ça s'apprend dans des instances qui existent. Donc nos enfants sont à l'école, ils apprennent à respecter des règles que les adultes fixent, parce que les adultes se doivent d'être structurants. Puis d'autres règles, dans ce cadre, que l'on peut discuter. Pour s'approprier la citoyenneté, c'est cela. On peut décider ensemble de fonctionner et on peut être dans nos écoles délégués de classe, du coup. Certains enfants pourraient aussi être délégués des ateliers qui sont menés les après-midi dans le cadre de ce projet. Puis il faut aussi éduquer nos enfants à respecter les liens entre générations, entre cultures et entre classes sociales. Si on sait dire ça et faire vivre cela à nos enfants, nous aurons des citoyens de demain qui nous respecteront et qui auront envie de vivre ici et de s'y investir. Et quand on s'investit, ben voilà, on peut parler de développement durable. On vous a parlé de composteurs. C'est un projet qui sera mené aussi au sein des écoles. Cela nous a été promis, nous ne les avons pas vus. Nous les mettrons. Et on peut faire, par exemple, peser les déchets de la cantine pour que tout le monde se rende compte
qu'il y a du déchet. Bien sûr, nous les composterons parce qu'on peut imaginer un petit potager de l'école pour que les enfants comprennent comment on peut faire un potager et que ça peut fonctionner. Je ne vous parle pas de faire des terrains qui nourriront nos enfants de la cantine, mais juste une expérience pour qu'ils touchent du doigt que c'est possible et que chacun à son échelle peut œuvrer en ce sens. Voilà, le développement durable, c'est aussi trier. On vous a parlé du CIVED dans les écoles et nous pouvons accueillir des ambassadeurs de tri, revisiter comme ça s'était fait il y a quelques années l'espace de tri de Théolby et faire en sorte que les enfants, convaincus du bien fondé du tri, finissent par convaincre les parents et les grands-parents que ça doit se faire pour l'avenir de notre planète. Donc cela se lie aussi avec l'éducation à une agriculture raisonnée. Si on fait un potager, on se rend compte que il faut quand même y travailler et que parfois il faut aussi utiliser des produits. Donc je ne vous parlerai pas de ce mot galvaudé qui est le bio, mais on peut raisonner son agriculture, tous ceux qui ont fait un potager le savent, pour faire quelque chose de durable. Et si un maraîcher venait à s'installer, nous souhaiterions faire que à notre cantine, déjà une fois par semaine, puisse être servi un repas dont les ingrédients seraient locaux. Ensuite, évidemment, vous le savez, l'éducation physique et sportive est très importante parce que c'est le premier vecteur de santé. Donc, dans le sport, on apprend les règles. Respecter les règles, c'est toute la vie. Donc, si ça fait partie de la prévention de la délinquance, vous voyez, ça fait 50 et quelques années que je traîne mes petits pieds sur le terrain de rugby. Et la première chose qu'on apprend, c'est on respecte l'arbitre. Et oui. Donc, c'est un état d'esprit qui m'anime aussi. Quand la règle est fixée et qu'elle est juste, on la respecte. Et ça nous construit. Le sport, c'est aussi la santé. Aujourd'hui, les médecins prescrivent le sport comme premier médicament dans les affections de longue durée. Donc, nous y travaillerons aussi pour que les enfants sachent et qu'ils vivent que le sport est important. Vous aviez vu les activités qui étaient les virades de l'espoir. Nous les remettrons en place de manière à ce que les enfants aussi fassent courir les parents. Et puis, le plus important, évidemment, moi en tant qu'enseignant, c'est la réussite scolaire. Cette réussite scolaire, elle est l'affaire de tous, mais elle est en premier l'affaire de l'école. Donc nous avons la chance à Carcès d'avoir vraiment de bons enseignants. Je tourne sur les circonscriptions depuis plus de 20 ans. Je connais les 40 écoles de la circonscription. Je peux vous dire qu'à Carcès, on a déjà investi, on travaille, et nos résultats scolaires sont bons, et quelquefois 5 à 10% au-dessus de la moyenne locale. Nous pouvons nous en féliciter. Donc voilà, je vous ai parlé du PEDT. Juste vous dire pour la cantine, pardon, que si nous faisions un self-service, ce serait quelque chose d'important. Et c'est faisable. Et là aussi, ça permet aux gens et aux enfants de se gérer. Donc pour que les enfants apprennent la démocratie, et oui, la démocratie participative, ça existe. Mais ça existe parce que c'est encadré par des lois et par des instances. Donc vous voyez ce petit schéma pour dire que on peut apprendre la démocratie en créant des conseils d'enfants, avec des enfants de 10-12 ans, des conseils de jeunes, avec des enfants du collège. On peut travailler en partenariat avec le collège qui a un conseil de vie collégienne. Et pour que tous ces enfants aient un lieu aussi où ils puissent vivre et vivre ces valeurs, eh bien, vous voyez sur cette image cette maison qui nous appartient aujourd'hui. Malheureusement, on l'a murée parce que peut-être qu'elle était squattée et on a voulu l'éviter. Eh ben, nous, c'est pas un squat qu'on veut faire, c'est une maison des jeunes, c'est important. Une maison des jeunes a deux destinations. D'abord, tous ces collégiens qui, désœuvrés, vont et viennent de 8h à 10h ou de 15h à 17h. Nous avons des éducateurs diplômés. Nous pouvons y accueillir les jeunes du collège et leur proposer des activités où ils se sentent bien, en partenariat encore avec les dirigeants du collège, avec M. Jean, le principal, pour travailler ensemble, encore une fois, sur l'éducation. Et puis, dans notre médiathèque, on pourrait aussi créer un espace, une ludothèque, où on accueillerait aussi seulement les enfants de Carsois après l'heure des collèges, et les enfants du lycée qui reviennent au village. Ces enfants-là, ce sont les nôtres, et donc vous avez compris que dans toute cette équipe, nos valeurs, elles sont d'abord fondées sur ce qu'on sera capable d'instruire et de faire vivre à nos enfants, car c'est vraiment le plus important. Merci de votre attention.